yeah, hey, hey. Je reprends la route, un petit tour. Ooh, yeah. Dans mon doblo, je me sens prêt pour... Et coucou les amis et les futurs amis, nous sommes actuellement en Slovaquie, à Suchabela, et je vais faire une randonnée qui a l'air vraiment incroyable. Voilà, nous sommes dans le Slovaski Raj, qui veut dire littéralement le paradis slovaque. Donc ça promet quand même de très très belles images et des moments très très forts. Voilà. Alors cette randonnée, elle est réputée car il y a de la passerelle, il y a des échelles en bois, c'est des très belles gorges, on va voir des cascades. Franchement, je sens que ça va être une journée énormissime. En plus, on a un soleil de fou. Franchement, je crois que rien, mais vraiment rien, va pouvoir gâcher cette journée. Alors pour tous ceux qui découvrent la chaîne Papou Voyage, ici, le voyage en général, les randonnées, les machins, les road trips. Là, en ce moment, je suis parti avec un doblo que j'ai aménagé. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, où je montre mon aménagement bricolage maison. Et du coup, on est parti pour un grand road trip dans les pays de l'Est. J'ai déjà traversé toute la France. Moi, je viens du sud-ouest, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne. Et là, nous sommes arrivés en Slovaquie. Déjà, c'est très agréable. Vous voyez, vous entendez, vous entendez cette ambiance de folie quand même. Tous ces oiseaux autour. Franchement, waouh. C'est déjà trop le kiff. Je suis vraiment heureux. Ça me fait toujours plaisir de partager mes petites aventures, mes petites expériences. Mais là, aujourd'hui, je le sens que ça va vraiment être énorme. C'est cool. Allez. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que soit je me suis perdu, soit il y a eu un gros torrent qui a emporté tout avec lui, parce qu'il y a des cadavres d'arbres partout, c'est pas balisé, c'est déjà l'aventure, on vient juste de commencer. En tout cas, j'ai suivi les premières passerelles en bois, je me suis retrouvé là-dedans, donc a priori, ça a l'air d'être ça, quoi. Bon, on a retrouvé ce qui ressemble plus ou moins à un chemin pour le moment, parce qu'on repart encore dans le lit de la rivière, donc ça a l'air d'être ça. On va continuer tranquillou. En tout cas, l'ambiance y est au top. Franchement, on est très bien. No stress, on va pas se perdre, on suit la rivière. Tranquillou, quoi. Je suis vraiment en train de vivre un moment incroyable. Voilà, ça c'est ces moments-là que j'aime vous partager sur ces vidéos longues. Ce que je fais pour ceux qui me découvrent, je fais aussi pas mal de petits shorts là, de petites vidéos courtes pendant ce voyage, des trucs plus instantanés, un peu dans la déconne par moment. Mais là, ici, c'est vraiment les lieux que je veux vous faire découvrir, que moi je découvre un peu par hasard. Je sors la caméra et je les découvre comme ça, il n'y a pas vraiment de préparation dans ce que je fais. Je télécharge un plan quand même, une fois que je suis sur place, je pars pas non plus, je suis pas fou, j'ai une batterie de rechange au cas où. Mais les amis, honnêtement, je me verrais bien faire ça tout le temps, non-stop, vous partager des trucs incroyables. Et pour ça, il n'y a qu'une solution,
un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire. Ça marche comme ça les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et vous pensez pas forcément à vous abonner, et c'est pas moi qui vais vous le reprocher parce que je suis comme vous. Voilà, je regarde des vidéos, je pense pas à m'abonner, mais franchement ça aide vraiment. Et puis voilà, moi c'est quelque part, c'est un peu mon rêve, et avec ce road trip vers l'est, je touche un rêve du bout du doigt, du tout petit doigt. Mais en tout cas oui, avec l'aménagement de Doblo, de Dobli, le Doblo, je peux me permettre et de travailler, vous faire des montages longs et découvrir des trucs en même temps. Et c'est vraiment, voilà, ça c'est la grosse différence. Pour ceux qui me découvrent, avant je partais avec la Twingo, j'avais aménagé une petite Twingo, et là, la grosse différence avec Doblo, mis à part que voilà, c'est plus confortable, c'est vraiment, je peux travailler et je peux vraiment vous proposer du contenu quasiment à l'instant, quoi. Grosso modo, c'est vraiment un kiff que je vis en ce moment et que j'essaie de vous partager au mieux. Voilà, à travers les lives, à travers les vidéos courtes, les photos. J'essaye d'être un peu partout sur les réseaux parce que j'ai des amis, ils ont TikTok, j'ai des amis, ils ont Facebook, j'ai des amis, ils sont sur Instagram. Donc comme je fais moi ça avant tout pour les amis, j'essaie d'être un peu partout. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, j'espère que vous vivez l'aventure un peu comme moi. Parce que c'est à la vivre, c'est encore plus fort. Allez, on reprend cette petite marche qui est vraiment extraordinaire. Alors quand je vois les passerelles comme ça, et pour ceux qui se disent j'aimerais bien faire un trip un peu comme ça, une marche un peu en mode aventure, il en existe une en France. C'est les gorges de la 45 que j'avais fait. Je l'ai fait 2 fois même. Et franchement, alors c'est beaucoup un peu plus sécurisé qu'ici, certes, un peu mieux balisé, certes, parce que là c'est quand même très très technique ici, hein, c'est pas très balisé. Enfin, d'un autre côté, on suit les gorges, mais dans tous les cas, que ce soit ici ou à la 45, faut faire attention. C'est des endroits, voilà, il n'y a pas de filet de sécurité, mais en tout cas, si ça vous dit, vous tapez, là, je vous mets le nom, gorge de la 45. C'est dans les Pyrénées, quand on part bien après Perpignan, dans les hauteurs, là, les gorges de la 45. Et franchement, si vous passez par là-bas, c'est vraiment quelque chose à faire. Et là, pour le coup, vous pouvez le faire un peu plus avec vos enfants. Moi, je l'avais fait, voilà, en restant toujours groupé et sécurisé. Ouh. Bon, vous voyez, quand je vous dis que c'est très très technique, voilà, on marche sur beaucoup de rondins de bois. Après, voilà, c'est aussi moi ce qui me fait vraiment kiffer. Là, je commence à avoir quelques randonneurs qui me rattrapent. Je suis parti un peu seul, mais bon, étant donné que je m'arrête, je fuis, je me fais pas mal rattraper. Après, c'est pas la course, hein, on s'en fout un peu. Moi, je les laisse passer, je continue mon trip. Et voilà, je prends mon temps, j'essaye de vous ramener de très très belles images. En tout cas, je pense que ça doit se voir sur mon visage. Je respire le bonheur ici en Slovaquie, à Suchabela, les gorges de Suchabela. Franchement, je vous le conseille. Hop. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça, le kiff. Là, les amis, attention quand même, on est en train de vivre quelque chose d'énormissime. Ah, ça c'est le pied quoi. Vraiment, vraiment incroyable. Bon allez, on va quand même faire très attention, même si j'ai la caméra, je vais essayer de, voilà,
Je vais faire attention, je vais filmer, mais je vais faire très très attention. Après, voilà, c'est très très cool. Là, là, les amis, c'est vraiment incroyable. Elle est raide l'échelle, un truc de fou quoi. Bon, je vais poser la caméra. Hein. C'est vraiment juste incroyable ce qui se passe là sur Papou Voyage. Ah, c'est le fou. Regardez. On est vraiment waouh. Et encore une autre échelle de folie. Regardez les frérots. Ouh. Ah, c'est top, top, top. Allez, on fait un petit débrief là-haut. Ah, c'est vraiment incroyable. Alors, ceux qui me découvrent, franchement, je prépare jamais mes voyages, quasiment rien. Et celui-là, encore moins que les autres. Voilà, avant de partir, je savais que je voulais partir à l'Est, les pays de l'Est. Mais voilà, j'ai pris toute mon énergie, tout dans l'aménagement de mon dodo. Et je suis parti, voilà, avec rien en stock. Et là, comment j'ai découvert cette randonnée? Tout simplement, c'était la Slovaquie, c'était sur mon chemin. Voilà, j'ai dit tiens, là j'avais besoin de me poser à un camping. Je me suis posé là, j'ai vu qu'il y avait une randonnée à faire à côté. J'ai dit impeccable. Et voilà, je tombe sur cette pépite qui est très connue. Hein. Attention, c'est le paradis slovaque et franchement, ça porte bien son nom. Mais quelle randonnée de folie quoi. Bon, retour un peu au calme sur cette superbe randonnée ici à Suchabela en Slovaquie. Ouais, les petites grottes, tout. Voilà, là ça devient un peu plus calme. Alors peut-être qu'on a vécu le moment fort dès le début de cette randonnée. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? J'en ai aucune idée. Voilà, on va en profiter pour avancer un petit peu parce que du coup c'est magnifique. Mais les 9 km de randonnée à ce rythme-là, je vais mettre 2 jours à les faire. Donc bon, on va essayer d'avancer un peu. Et puis on va voir en tout cas quoi qu'il arrive. Ah, franchement, je peux pas vous faire une vidéo de 5 heures, c'est bien dommage. Parce que c'est partout où je regarde, c'est joli. Voilà, franchement, c'est le pied. Enfin bref, allez, go, 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 on avance. Waouh! Encore un endroit incroyable. Là, je sais déjà que je vais galérer pour pas vous faire une vidéo de 5 heures parce que c'est magnifique tout le temps, c'est incroyable tout le temps, c'est l'aventure tout le temps. Là, c'est le premier kilomètre. Franchement, c'est juste amazing.
Bon, les amis, là, je crois que la partie vraiment technique et surtout très impressionnante se termine. J'ai repris une piste. Donc là, la marche, les gorges, en fait, en elles-mêmes, j'avais dit que je regarderais. Les gorges, il y a 4 km de marche dans les gorges sur 9 que fait la boucle que j'ai été chercher sur All Trail, qu'après j'ai téléchargé via Visio Rando. Enfin bon, bref. Bref, si vous voulez savoir comment je trouve mes randonnées au dernier moment, vous me mettez en commentaire. Je vous expliquerai. Il n'y a pas plus simple. Bah, du coup, moi je vais reprendre le chemin du retour à mon petit camping là pour 2 jours. Et demain, on change de pays. Alors, je pense pas que je vais vous filmer grand chose parce que là, déjà, là, on a fait le plein d'images et de sensations. Et je pense que déjà, avec tout ça, je vais vous faire un petit truc sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite randonnée dans les gorges de Suchabela, dans le Paradise National Park ou Slovenski Raj. Et si vous me voyez regarder là-bas, c'est parce que en fait, je regarde sur les panneaux, quoi. Et oui, il est coquinou le garçon, quoi. Du coup, on va regarder, il y a des toilettes à l'arrivée là-haut. Donc voilà, après là, il reste encore 5 km. Mais si c'est de la piste comme ça va dérouler tranquillou. Bon, mon ennemi, ça va être le soleil. Mais bon, ça va le faire. Des petites infos utiles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous voulez venir ici en Slovaquie faire cette superbe randonnée. J'ai pas de tarif à vous donner, mais a priori, il y a une entrée pour le parc. Moi, comme j'ai pris le camping, j'ai payé 10 € la nuit, alors sans électricité, sans rien, je suis avec mon Doblo. Et elle m'a donné une carte d'entrée. Du coup, je vois, il y avait un parking aussi là, qui avait l'air payant, même c'est sûr, il était payant, je ne sais pas de combien. Donc du coup, attendez-vous, si vous venez, voilà, c'est une randonnée qui est quand même, a priori, même c'est même sûr, elle est très réputée ici en Slovaquie. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui peuvent venir. Vous avez les petits magasins à Magnette, les cafés, tout à l'arrivée. Donc voilà, vous pouvez, ça peut faire vraiment une très belle sortie à la journée, même si vous n'êtes pas au camping. Allez, là-dessus, les amis, on se donne rendez-vous au camping. Voilà, je vous montre un petit peu l'installation si vous ne l'avez toujours pas vue. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au camping. Quelle marche incroyable, franchement, c'était énorme. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Et là du coup, j'ai commencé ma petite installation parce que je vais rester là moi cet après-midi, je vais pas bouger. Je vais faire à manger, je vais peut-être vous montrer comment on fait un petit thon mayonnaise sans mayonnaise, histoire de garder la ligne, même en road trip. Toujours faire attention. Donc ceux qui ont suivi un peu là, le début de l'aventure, j'avais fait un double tour et j'avais dit la bâche, j'étais pas fanat. Et en fait, maintenant j'ai trouvé un peu ma combi. Je mets de mon petit tabouret, la Décathlon, il tient très bien le shot. Et j'arrive à l'installer. Donc là, c'est vraiment, franchement, regardez, c'est royal quoi. Ça me fait un grand au vent. Franchement, je suis bien. Après, regardez pour ceux qui n'avaient pas vu. Regardez là maintenant, depuis quelques temps, je mets ma petite table comme ça ça me rallonge, ça me fait un grand plan de travail. Hop, attendez là, faut que j'aille mettre mes œufs à cuire, très important pour ma mayonnaise. Sans mayonnaise, il me faut quand même au moins un œuf dur. Donc, vous voyez, quand je parlais en fait d'une mayonnaise, on va plutôt partir sur une sorte de sauce tartare. Donc ça, c'est les cornichons comme on trouve un peu partout ici dans les pays de l'Est. Il faut les couper assez fin. Ça c'est ce qui va donner ce petit goût acidulé. Voilà, j'en aurai presque assez. Un petit peu d'huile d'olive.
la soupe. Après, soit j'aurais mis une ou deux gousses d'ail. Bon là j'ai pas envie de m'embêter. J'ai de l'ail en semoule. Hop. Ouais, j'aime ça, donc au goût. Après des fois j'ai un peu des instincts comme ça. Là, je vais mettre un petit peu de gingembre, mais ça c'est vraiment gingembre en poudre, mais ça franchement c'est pas une obligation, sinon vous allez trop vous éloigner du goût de la mayonnaise et vous allez dire ah putain mais il me prend pour qui celui-là, il m'a vendu une mayonnaise, c'est pas une mayonnaise. Donc après moi par contre j'ai pas de moutarde, donc à la limite j'aurais mis une petite pointe de moutarde que là j'ai pas, donc du coup je pars sur autre chose. Là les œufs ça fait 7 minutes, mais je vois que ça n'a pas trop ça n'a pas bouilli de fou quoi. Bouilli, ça se dit bouilli, je crois pas quoi. Bouilli. Donc là mon truc de poivre est pas terrible. Bien sûr, on n'oublie pas le sel. Par contre là mes petits poivres, ils marchent, mes petits poivriers là, mes petits moulins, ils marchent super bien avec le sel. Donc voilà, là, vous voyez, là il aurait fallu rajouter une petite pointe de moutarde. Bon, moi je vais partir sur quelque chose de plus exotique. Je vais mettre un peu de tahini, je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la pâte de graines de sésame. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Et puis, bah, du coup, tant qu'à partir dans les graines, dans le sésame, dans l'exotique. Mais okay. Voyez, voilà, moi je cuisine comme je voyage, c'est-à-dire j'improvise. Donc tout ça là, tout ce qui est tahini, graines de sésame, ça vous oubliez si vous voulez vraiment partir sur on va pas l'appeler la mayo, mais la tartare maison. Là. On goûte et on a quelque chose. Bon, en principe, j'aurais attendu qu'il refroidisse un peu, mais là, ouais, bah, ça a l'air de le faire. Je les écrase, grosso merdo. Si vous avez la chance comme moi d'avoir un petit mixeur, ben écoutez, comme ça vous aurez vraiment la texture beaucoup plus lisse de la mayo. Mais là déjà, je pourrais rajouter le thon dedans, ça le ferait largement. Voilà, c'est largement bon pour moi. Voilà, je vais garder un petit peu de mâche dedans, des morceaux de concombre. Hein, c'est pas du. Non, qu'est-ce que je raconte? Les gros cornichons là, moi je trouve que ça fait plus penser aux concombres. Voilà. Donc, plus qu'à rajouter le thon. Et là, je trouve que c'est vraiment une fois qu'on a rajouté le thon qu'on retrouve vraiment un peu plus ce goût de thon mayonnaise. Parce que quand on goûte comme ça, là, c'est vrai qu'on se dit bon, oh, le mec il nous a pris pour qui, c'est pas vraiment de la mayo. Après, voilà. J'ai jamais dit que c'était une vraie mayo. Hein. Mais une fois qu'on mélange avec le thon, je trouve qu'on là on se rapproche vraiment un peu plus du thon mayonnaise. Voilà. Bah écoutez, pour moi, très très bon. On va couper une petite tomate, une petite feuille de salade, et puis voilà, ça va le faire. Un petit oignon aussi, on va se mettre ça, un petit oignon, et puis ou une échalote, je sais pas s'il m'en reste. Ouais, peut-être rajouter une petite échalote dans ma salade, machin, et puis on sera prêt à passer à table après cette belle randonnée. Donc du coup, là, je pense que je tiens une vidéo quand même très très longue, mais si vous êtes resté là et que vous n'avez toujours pas liké, il y a un problème. Donc pensez à mettre le petit like qui va bien, et si vous n'êtes pas abonné, alors là je comprends pas quoi, parce que rester aussi longtemps et pas s'abonner, vous n'allez pas connaître la suite, c'est dommage. Et la suite, d'habitude je garde un peu la surprise tout, mais là je peux quand même vous dire, parce que demain il va pas faire beau, demain je vais beaucoup rouler, et je pense que la prochaine vidéo, je sais pas quand elle arrive, mais la prochaine vidéo ce sera en Roumanie.
sauf changement de programme. Tout est possible avec moi. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi pendant cette randonnée. Merci d'avoir écouté mon cours cuisine. Et merci de me soutenir et de me suivre dans tout ce que je fais. En tout cas, moi ici, dans mon périple vers l'Est, je m'éclate, je me fais plaisir, je vous le partage. Et vous êtes là, vous me le rendez bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Et on se dit, peut-être en Roumanie. Et chose promis, chose due, dernière vidéo, je vous avais dit, on se retrouve en Roumanie. Et regardez, nous sommes en Hongrie. Ça y est, on est dedans. Comment dire? On verra comment ça se passe dans les prochains épisodes.